Soit avec vous. Encore une fois, nous nous retrouvons devant le trône de Dieu pour lui glorifier ce matin. Nous vous invitons à vous rejoindre à nous, de telle sorte que nous puissions lui donner gloire, honneur et louange. Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de générations qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Père de gloire, Dieu de toute éternité, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Nous voici devant ton trône ce matin pour te glorifier, pour t'exalter au Père. Nous te demandons de prendre le contrôle. Ô Dieu, par-dessus nos préparatifs, nous avons besoin de toi. Nous te demandons, ô Dieu, de toucher nos musiciens, les choristes, ô Dieu, de telle sorte que nous puissions t'offrir un culte raisonnable. Assiste-nous, puisque nous avons besoin de toi. L'apôtre Jean dit, la chair ou le sang ne servent de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Nous comptons sur toi pour les multiples bénédictions. Nous te demandons d'accorder, ô Dieu, à nos musiciens et aux choristes, une grâce additionnelle, une double portion de ton esprit, de telle sorte que nous te présentons un culte acceptable. Assiste-nous, ô Dieu, et ceux et celles qui se trouvent à la maison, qui sont en train de suivre avec nous. Nous te demandons de les toucher d'une manière spéciale, que à travers les cantiques, à travers, ô Dieu, les louanges, à travers ta parole, ainsi ils trouveront une part de bénédiction. Nous te demandons toutes ces choses par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ton Fils, le lion de la tribu de Juda. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Il règne éternellement, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur nous ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation vous passez. Je ne sais pas exactement si vous recherchez quelque chose entre les mains du Seigneur ce matin. Mais moi, je vous dis, 2020 n'est pas encore terminé. Nous sommes en décembre, certes. Mais le mois n'est pas terminé, l'année n'est pas terminée. Je ne sais pas si vous pensez que votre grâce allait arriver en 2021, mais moi je dis qu'avant que l'année finisse, que si une guérison doit arriver, elle va arriver en 2020 au nom de Jésus. La grâce que vous recherchez est là, amen. Alors, ramassez votre force ce matin. Commandez votre âme d'adorer et de louer ce matin. Commandez votre esprit d'être concentré sur le Seigneur ce matin. Oh, il est là. Il est dans votre cuisine, il est dans votre salon. Soyez disposés ce matin pour recevoir. L'impossible est possible en lui. Alors sachez que dans le combat de votre vie, Dieu est là. Amen. Alors nous allons entamer ce chant ensemble. Avec force. Alléluia. Commencez à balancer vos mains dans vos maisons présentement. Commencez à déclarer. Alléluia. Il est roi des rois. Au combat de la vie. Au combat de la vie. Conscrit et vétéran. Le Seigneur nous convie. Le Seigneur
capitaine. Ô divin capitaine, notre cœur soit uni. La victoire est certaine. La victoire est Je ne sais pas pour vous, certaine. ma victoire est certaine sous son drapeau béni. Sous son drapeau On va recommencer au combat de la vie. au combat de la vie, construit et vétéran. Le Seigneur nous convie. Le Seigneur Alléluia. nous convie, soldats seront nos rangs. Au divin capitaine. Ô divin capitaine, Notre sœur soit unie. cœur soit uni. La victoire est La certaine. victoire est certaine. Compère sous mon Dieu. Alléluia. Son drapeau béni. La croix est sa bannière. La croix est sa bannière. Son beau nom est Jésus. Son beau Il est nom Jésus. est Jésus. Alléluia. Des armes de lumière, il revêt ses tribus. Son esprit les Son enflamme. esprit les enflamme au plus fort des combats. Son âme est dans leur âme. Son âme est dans leur âme, sa force est dans Par sa grâce infinie, par sa grâce infinie. par sa grâce infinie, il guérira tes maux. Alléluia. Et la lutte finie après bien des travaux. Sur son front qui rayonne. Son front qui rayonne d'espoir et de clarté. Il mettra la couronne. Il mettra la couronne de La croix est sa bannière. La croix est sa bannière. La croix est sa bannière. Son beau Adorez Jésus ce matin. Alléluia. Oh. des armes de lumière, il revêt ses élus. Son esprit les enflamme. Son esprit les enflamme au plus fort des combats. Son âme est dans leur âme. Son âme est dans leur âme, sa force est dans leur âme. Son esprit les enflamme. Son esprit les enflamme au plus fort des combats. Son âme est dans leur âme, sa force est dans leur Son esprit les enflamme. Son esprit les enflamme au plus fort des combats. Son âme est dans leur âme. Son âme est dans leur âme. Sa force est dans leurs bras. Force est dans leurs bras. Oh, prends Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Et doucement, tout à toi. C'est une offrande que vous amenez au Seigneur ce matin. Oh, et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie.
grâce infinie, Seigneur, pense à moi, Jéhovah Jireh, éternel roi. Passe côté, Seigneur éternel Dieu, passe côté, Jéhovah Jireh. Tu me gardes-moi. My God. Une dernière fois, prends Jésus, prends ma vie. Prends Jésus, ma vie. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie. Tu m'as garde-moi. Dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé moi. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Répétez ça. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Peuple de Dieu, prions ensemble. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bon et tendre Père céleste, adorable roi en Jésus-Christ, Père, nous te remercions de nous avoir accordé le privilège d'être devant ton trône. Nous te disons merci, ô Dieu, pour les multiples bienfaits dont tu nous as accordés. Le souffle de vie, tu nous as permis d'être ici, ô Dieu. On respire encore, sans aucune aide mécanique. Béni sois-tu. Ô Dieu, nous te remettons entre tes mains ce matin, puisque nous n'avons personne d'autre après toi. Comme l'autre dit, à qui crier ou à qui aller pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ. Ô Père, nous t'avons déjà et nous savons que tu es avec nous, où tu étais là lors de la première vague et nous savons que tu es encore là pendant cette deuxième vague. Tu nous avais protégés lors de la première vague. Et nous savons, nous comptons sur toi pour nous protéger contre cette deuxième vague qui continue à faire rage. Mais nous savons, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu extraordinairement grand, un Dieu merveilleux, un Dieu capable, un Dieu qui ne s'est jamais dépassé par aucune circonstance. Tu es le Dieu de toutes les circonstances. C'est une raison de placer confiance nous dans sans mesure. Nous demandons au Dieu, dans la minute ça, nous avons plusieurs personnes qui sont capables de décourager, qui sentent qu'ils n'ont pas qui côté pour aller, ils n'ont pas qui ça pour faire encore, ils n'ont pas qui route pour prendre, mais nous connaissons un chemin tout tracé pour moun sa yo.
Nous demandons pour lancer un mot de consolation. Passez maintenant en tête, passez maintenant en âme, passez, voyez l'esprit sous yo sans mesure. Encouragez, mon Dieu. Dis un dernier mot à travers parole pour parler tantôt. Voyons un mot de consolation, un mot d'encouragement, un mot de relèvement, un mot de victoire, un mot de guérison, un mot de la liberté, oh Dieu, puisque tu es capable, tu es le Dieu tout-puissant. Tu étais là hier et tu es le même Dieu aujourd'hui, tu n'as pas changé. Et nous comptons sur vous, Père Saint. Nous avons besoin au matin, mais pas seulement matin, tout au long restant, nous avons pour tout petit tout Jésus-Christ. Oh Dieu, nous demandons pour nous condamnons tout esprit de suicide, puisque si circonstances le nez au dépassé, il y a des gens qui route pour faire, je sais chemin suicide prend. Nous condamnons cet esprit, oh Dieu. Que nous retrouvions nous dans où, que nous trouvions une source de consolation dans où matin, oh Dieu. Assiste-nous, touchez Babou, fais sentir là, fais comprendre qu'on parle à la guerre, ou avec eux, dans tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'avait dit ton fils Jésus-Christ. C'est pour ça que nous n'avons pas perdu espoir matin. Même Jean-Jérémie te boit son tableau sombre pour Judas. Et à travers tout ça, il te fait comprendre. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on levait. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on ramassait. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on accompagnait. Bon Dieu, son bon Dieu pas qu'on fatigué. Il c'est un grand combattant. Il toujours une victoire. Il toujours une bataille. C'est une des raisons qu'on est certainement. L'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Il n'a pas perdu bataille. Il n'a pas perdu bataille. Il n'a pas perdu bataille. La victoire est à nous. Et nous comptons sur toi, Père. Te demandons toutes ces choses de service dans la main. D'abord pour prendre contrôle, mon Dieu. Sœur Shirley qui a dirigé. Continue de verser grâce sous lui. Choriste nous, mon Dieu. De verser grâce sous lui. Musiciens nous, rejoignez. Et grâce à traverser, à joindre chaque monde qui la caille au matin. Tout ça, Père, pas de ce que nous sommes dignes, mais c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le grand vainqueur de la croix, le lion de la tribu de Judas. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Victoire au nom de 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 Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais cette année a été une année quand même assez ardue. Certes, il y a eu la Covid et elle est encore là, elle n'est pas terminée, mais chacun d'entre nous a une saison qui est difficile. Une saison où elle a besoin de quelqu'un d'autre. Elle a besoin d'une parole, elle a besoin d'un chant. Elle a besoin de quelque chose pour la soutenir dans la foi. Amen. Alors, Seigneur, Père éternel Dieu, dans ce moment, Jéhovah, gérer les personnes où ils sont présentement dans leur saison de difficulté, Père. Va les toucher où ils sont présentement, Seigneur éternel Dieu. Et je crie victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur leur vie. Victoire sur leur situation. Victoire dans leur malheur. Victoire où ils sont présentement, dans leurs pleurs. Sèche leurs pleurs, Père éternel Dieu. Et accomplis ta parole, Jéhovah Jireh. Établis ton royaume dans leur maison présentement, que ce soit à Laval, Montréal, Pierrefonds, Pointe-aux-Trembles, Terrebonne, Lachenay, qu'importe. Tu es là. Et la prière n'a pas de distance, Père éternel Dieu. Alors agis, agis, agis. Agis, Seigneur. Alléluia. C'est un nouveau chant qu'on va entamer, mais nous aimerions que chaque mot, vous l'entendez, vous le comprenez et que vous le chantez avec nous. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yeah, yeah. Moi à pied sous lit pour contre moi m'ta faibli. Moi joindre secours non lit l'amour l'entouré. Libère-moi tout seul et tristesse s'en va. Moi serré plus près, ma chère à côté et lui consoler. Entamez-le avec nous. Moi j'appuie sous lui. Pour qu'on moi m'ta faibli. Moi joindre ce coup dans lui. Non, lui.
Marcher mon côté, et consoler. Allez face où est dit oh oui, oh oui, oh oui, ouais qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Femme agifouam, pour me recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Moi victoire déclarée le matin. Pour recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Pour recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Comme agifouam, Pour recevoir. appuyez sous lui. Moi appuyé sous lui. Pour contre moi m'ta faibli. Moi joins secours. Non lui. L'amour l'entourer. Alléluia. Les sentiments tout seul. Et tristesse s'en va. Tristesse s'en va, on va crier la nuit. Mais mon Dieu est là. Mon côté. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Marcher avec assurance en sachant que Dieu est là. Oh, pour me recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus m'a victoire. Prends ma victoire. Pour me recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus, moi gain victoire. Faut ma gifouam. Pour me recevoir. Oh oui, moi qu'on est. Non, Jésus, moi gain victoire. Faut ma gifouam. Pour me recevoir. Alléluia. Balancez moi. Allez chercher. La grâce est là. On l'y fait là. Pas contre vous. Mais l'y fait pour moi. Sans victoire. Alléluia. Encore une fois, musiciens. Come on. Oh, commencez. Rappelez-vous. Alléluia. Alléluia. Rallez face. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu, non. Oui, il fait. Alléluia. Je ne sais pas, marchez sur votre grâce présentement. Alléluia. Il y a un miracle en 2020. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu, non. Comment c'est? Ou pas comprendre moi. Parce qu'on pas en place moi. Parce qu'on pas en place moi.
pile. Oh, souffrance yo pas pitié. Espoir te semble fini, fini, fini. Mais bon Dieu fait. Comment? Rends les faces nous et dis ensemble, oui, il fait. Oui. Encore une fois, oui, il fait. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour vous. Il s'est sacrifié à la croix pour ces meurtres ici. Il a guéri. Tu as guéri. Oui, il fait. Oui, il fait. Oui, il fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Adorez ce matin, adorez le roi des rois. Oui, lisez, rien va plus passer, rien pas qu'arriver. Lisez premier, dernier, seul Dieu, lisez premier. Dernier, seul Dieu, oui, seul Dieu, oh, lycée premier, dernier, seul Dieu, oui, seul Dieu, encore une fois, lycée premier, dernier, seul Dieu, seul vrai Dieu. Le seul Dieu de ta situation, lycée premier, dernier, c'est vrai Dieu. Commencez à balancer tes mains, commence à acclamer le Seigneur pour ce qu'il est. Il est roi, il ne change pas, ce Dieu-là. Je ne sais pas dans quoi tu es. Dans les hôpitaux, ça va pas très bien présentement. Dans ce temps de Covid, mon cœur c'est dur pour moi parce que certains de mes employés sont affectés. Certains de mes amis sont affectés par cette maladie. Et on est en train d'entrer dans un pic incroyable.
Mais Dieu est là. Il ne change pas. Alléluia, merci Jésus. Alors si tu l'appelles, même dans tes moments de dépression, Alléluia, merci Seigneur. Amen. même dans tes moments difficiles, il est là. Et tu n'as rien qu'à dire. Sauveur, sauveur. Alléluia. Tes cris, moi, go occuper les eaux, oh Dieu, papa c'est loin moi, même quand tu pleures, tu dis sauveur, sauveur, sauveur. Dans les moments les plus difficiles, écoutez cris, moi. Quand on occuper les eaux, oh yo, papa c'est loin, mais encore une fois, sauveur. C'est loin moi. Même s'il y a des larmes, oh corps où occuper les eaux, oh Dieu, papa, pas oublier Jésus, corps où occuper. Qu'on passe par côté au monde Jésus. Pas oublier. Pas passer loin. Je veux que vous preniez un moment de silence présentement. Juste pour contempler la musique, vous pouvez continuer. Contempler la magnificence de l'Éternel. Compte les bienfaits qu'il a fait pour toi. Parce qu'il a certainement fait en l'année 2020. Oui, certes, les moments sont difficiles. Oui, certes. Oh, tu dis, je vais. Ma foi, je ne sais pas où elle est. Et tu as des pensées noires certaines fois. Mais le Seigneur te rappelle qu'il est là. Il est là. Alléluia, alléluia. Quand vous occupez les eaux, oh Dieu, pas passer loin, ça va être la lecture. J'aimerais que vous puissiez toujours vous rappeler au moins un bienfait que l'Éternel a fait pour vous. Parce que c'est ce bienfait qui va garder votre foi pour le prochain bienfait. Tu ne sais pas où le bienfait va venir. Mais tu sais que la saison finira certainement. Car chaque saison qui commence finit. Alléluia. Alors rappelle-toi d'un bienfait. Pour que tu reçois ton prochain bienfait. Parce qu'il est là. Mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. La lecture de la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes, chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je monte, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole du Seigneur. Alléluia. Pendant que la personne vient pour faire l'encouragement des offrandes, on va rechanter Sauveur. Sauveur, Sauveur, t'es crié, moi, t'es crié, moi. C'est loin, loin, les sauveillards. T'es crié, moi. Pour occuper les hommes. Dieu, gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être dans ces lieux ce matin pour exalter son nom, pour glorifier son nom. Nous disons à ceux qui se trouvent en ligne présentement et qui nous écoutent que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Vous tous qui adorez le Seigneur sur les réseaux sociaux, sur GoToMeeting, sur YouTube, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes contents d'être ici dans cette enceinte. Les restrictions gouvernementales font en sorte que nous ne pouvons pas nous voir, mais l'Église s'adapte à travers
travers les réseaux sociaux. Donc, même si vous n'êtes pas là, sachez que le Seigneur est là. Partout où vous êtes, la présence de Dieu est là. Et nous espérons que Covid ne sera qu'une parenthèse dans la vie de l'Église, de sorte que très bientôt, nous pourrons retourner dans la maison du Seigneur. Et n'oubliez pas, le jour où nous pourrons nous revoir ensemble, nous allons célébrer cela. Nous allons faire une fête ensemble pour dire à Dieu combien il est grand, combien il est merveilleux. Je sais que pendant que nous parlons en ces moments, il en est qui sont atteints de Covid, il en est qui souffrent derrière leur écran, mais que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous donner la force et surtout de l'espérance pour la guérison. Donc vous autres qui nous écoutez, qui êtes malades, peu importe la maladie, ne serait-ce que Covid-19, puisse le Seigneur vous toucher et que sa main puissante puisse vous guérir, puisse vous rétablir dans le nom de Jésus. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent pour la première fois, nous aimerions prendre le temps de vous saluer et de vous dire que si vous cherchez une église à laquelle vous souhaitez être membre, se voyez dans votre, je dirais, target, l'église de Dieu de la prophétie. Donc, nous aimerions vous accueillir, disons, virtuellement, dans le contexte actuel pour pouvoir profiter de moments de fraternisation pour pouvoir avancer ensemble comme membres du corps de Christ. Donc, si vous n'avez pas d'église d'appartenance, faites-nous signe à travers l'inbox de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest et nous vous ferons le plaisir de vous donner un petit appel de courtoisie et justement de vous donner les formalités requises pour intégrer le membership de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Et j'en profite pour vous dire, l'Église compte sur vous, l'Église compte sur vos offrandes pour pouvoir avancer. Cela veut dire que si vous jugez dans votre cœur que c'est nécessaire de faire une contribution selon que Dieu aura mis sur votre cœur, nous aimerions que vous le fassiez libéralement avec joie. Donc, si il y a des gens qui écoutent nous, qui croient qu'il faut contribuer à l'œuvre du Seigneur, il est bon pour penser avec l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Ce que vous donnez s'inscrit dans la continuité de votre adoration. Donc, l'Église compte sur votre support, surtout en période de Covid-19 qui est en train d'ébranler les fondements financiers de l'Église. Donc, nous comptons sur vous. L'Église a des dépenses récurrentes. Venez adorer Dieu avec ce que vous êtes et aussi avec ce que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse et bonne continuité dans l'adoration. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Acclamé soit l'Éternel. Acclamé soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Acclamez le nom de l'Éternel ce matin. Nous allons danser même où vous êtes. Même si vous êtes à la maison, ramassez vos forces pour danser et louer le Seigneur ce matin. Je ne sais pas quelle force que vous allez chercher, mais le Seigneur est là. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Comment? Oh, 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 oh.
suis un conquérant. Je 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 suis un conquérant. Et pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je veux danser. Comment? Danser Et louer. peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et pour influencer, Et pour influencer. rempli du Saint-Esprit, Rempli de Saint-Esprit. je louerai Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un Yes! conquérant. Je suis un 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 conquérant. Et pour influencer. 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 Alléluia. Glorifiez le nom de l'Éternel ce matin. Il est roi. Il ne change pas. Il est roi. 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 Yes. Il est roi. 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 Il est papa. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son Je nom. louerai son Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. un conquérant. Je suis 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 un conquérant. Applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur. Alléluia. Il est roi. Mon cœur se remplit de joie lorsqu'on me dit: allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. Il est roi, il ne change pas. Il ne change jamais. Alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas dans les situations. C'est le même aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur éternel Dieu.
Tu es, Seigneur éternel, notre Père, notre retraite, notre roi. Et nous nous courbons devant toi ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois ce qui est en nous, Seigneur. Ce qui nourrit dans notre cœur ce matin. La louange, l'adoration, ce qu'il reste appartient. Reçois. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon adoration. I don't have any voice. Je n'ai pas de voix, mais mon cri, Seigneur éternel. Reçois-le, Seigneur.
Seigneur, aujourd'hui et pour tout temps, reçois, reçois, reçois mon adoration. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Continuez à acclamer. Continuez à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Continuez à remercier le Seigneur pour ce qu'il est. Il a fait ce matin. Alléluia. Il continuera pendant votre semaine. Il continuera jusqu'à la fin du mois de décembre. Et il entamera l'année 2021 avec une nouvelle fraîcheur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. L'élevez-moi, puis au passé montagne. Yes, God. Il fait priver, côté pas d'esprit. Avec vous, oh, il n'est pas impossible. Ou levez-moi, ou cachez-moi, ou même cap coûter nous en lit. Ou levez-moi, levez-moi, retirez-moi poussière, ou faites vivre, côté pas d'esprit. Oh yes. Avec vous, on n'est pas cachez-moi, non, ou levez-moi, retirez nos poussières, côté pas d'espérer, avec vous. Seigneur, nous allons parler en ton nom. Alléluia. Alléluia. Et au moment que nous nous adressons à toi, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui se cachent aussi. Il y a des gens qui sont fatigués, tannés, Père Saint, de cette situation qui est en train de prévaloir de la belle province, Père Saint. Seigneur, Québec est malade. Québec a besoin de toi, d'une intervention dans les urgences, d'une intervention dans les centres, d'une intervention percée dans tout le système de santé. Seigneur, le réseau est malade. Et toi, tu es vivant, cher Seigneur. Nous ne pouvons pas te prier en ignorant, Père Saint, les réalités de cette terre d'adoption qu'est le Québec. Seigneur, avec tout l'amour de notre cœur, ô Père, nous nous adressons à toi pour te demander d'aplatir les courbes. Aplatis, Père Saint, la courbe de propagation du coronavirus. Alléluia. Cher Seigneur, interviens avec ta main forte, tes bras étendus. Change les choses, Père Saint. Change les choses. Nous te demandons de fournir un éclairage aux décideurs politiques, de fournir un éclairage, Père Saint, à ceux qui décident dans ce temps de crise, ô Père, pour qu'ils puissent voir avec tes yeux, pour qu'ils puissent valider des intuitions que tu leur donnes, ô Dieu. Car tous gèrent l'improvisation, mais toi, tu connais tout. Seigneur, pendant que nous te prions dans ce moment,
Nous te présentons l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest qui évolue au cœur de cette crise. Touche les gens déconnectés. Touche les gens déconnectés, Père Saint. Touche les gens qui ne peuvent plus prier, qui ne peuvent plus t'adorer, qui ne peuvent plus célébrer ton nom. Touche-les, Père Saint. Touche les gens qui sont fatigués, chargés. Touche les gens qui sont déroutés, Père Saint. Alléluia. Cher Seigneur, il se passe quelque chose. Depuis la pandémie, certains, Père Saint, n'ont plus jamais prié. Certains ne t'ont plus adoré, ne t'ont plus servi. Dirige cette église. Nous te présentons les couples, les familles, Père Saint. Seigneur, ce qui se passe est dramatique. Crise sur crise. Cher Seigneur, tu vois la désarticulation progressive des familles de nos églises. Dis un mot, papa. Dis un mot de cette souffrance. Il en a qui planifient leur divorce. Il en a qui planifient, Père Saint, des choses dans lesquelles tu ne prends pas plaisir. Cher Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Dis un mot pour ces enfants qui risquent d'être monoparentaux à cause du coronavirus. Seigneur, dis un mot. Cher Seigneur, d'une manière spéciale, je te prie. Alléluia. Pas quitter cadavre saute l'église ça. Pas quitter cadavre saute l'église ça, Père Saint. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Seigneur, pas quitter cadavre saute l'église ça. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et cette église est l'expression de ce que tu bâtis. Pas quitter cadavre saute là, Père Saint. Mais que ton esprit protège. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas immunisés. Nous autres aussi, Père Saint, le virus nous atteint. Mais nous te prions, Père Saint, ne laissez pas la mort frapper à nos portes. Ne laissez pas la mort frapper à nos portes. Tu vois les choristes, les dirigeants qui sont là, Père Saint, les musiciens. Je te demande, Père Saint, un bouclier de protection. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce dans ces temps difficiles. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être dans ces lieux et qui fait en sorte que nous soyons en train de l'adorer, de le louer, d'exalter son nom. J'aimerais prendre ce texte qui vous est très familier pour la prédication d'aujourd'hui. C'est Lamentation 3, versets 19, 20, 21, 22. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous allons dans la continuité de nos messages les semaines précédentes, disons au moins il y a 2 semaines, sur la souffrance. Et j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter ces messages pour qu'ils puissent informer votre vie, votre façon d'être dans toutes les dimensions possibles. Alors, nous vous parlions de la souffrance comme étant inséparable de la condition humaine, c'est-à-dire qui que nous soyons, nous allons souffrir. Il n'y a pas moyen pour nous autres d'échapper à la souffrance. Et voilà que nous vivons dans une période de souffrance mondiale puisque la terre entière est frappée par la pandémie du coronavirus. Cela fait en sorte qu'il y a encore une autre conscience qui se développe par rapport à la souffrance. Une conscience qui nous fait comprendre qu'il y a des choses qui sont inévitables, peu importe le niveau de développement de la science, peu importe ce que les hommes ont déjà expérimenté, que les hommes soient bons ou mauvais, la souffrance est inévitable. Nous allons aujourd'hui expérimenter
la souffrance d'un homme qui nous représente, il s'agit de la personne du prophète, pour voir qu'est-ce que sa souffrance a de singulier et comment cette souffrance pourrait nous interpeller dans notre vie. Car au moment où je vous parle, plusieurs sont en train de se complaindre. Savez-vous, plusieurs se demandent au moment même où je vous parle pourquoi je devrais souffrir. Il y a d'ailleurs une théologie de la délivrance. On dirait que quand vous voulez remplir l'église de gens, vous annoncez la délivrance et puis vous voyez que les gens sont tellement à cela. Et je vais vous dire, le but de l'évangile, ce n'est pas toujours et en tout que nous soyons délivrés, mais c'est surtout que nous soyons prêts à expérimenter la souffrance selon Dieu. Car c'est une route inévitable, étant donné que Christ lui-même est passé par là. Autrement dit, il n'y a pas moyen d'être chrétien, de connaître Dieu et de ne pas connaître la souffrance. Et tous ceux qui m'écoutent, en ce moment même, j'aimerais vous dire, tôt ou tard dans votre vie, vous allez embrasser des moments de souffrance. Et lorsque cela arrive, tenez-vous bien, le Seigneur est avec vous. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup que je ne vais pas souffrir. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Dieu ou bien que j'ai péché que je ne vais pas souffrir. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne vais pas souffrir. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un que cette personne est délivrée de sa souffrance que moi-même je ne vais pas souffrir. Qui que nous soyons, chers amis, nous devons composer avec la réalité de la souffrance. Autrement dit, Guédé l'écrivait faut de l'onanger. Il y a des moments où vous allez pleurer. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes humain. La souffrance est inséparable de la condition humaine. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais attention, il y a un carrefour de la vie où tout homme doit apprendre à pleurer. Tout homme, quel qu'il soit. J'ai entendu dire, quand on prie beaucoup, on ne pleure pas beaucoup, c'est faux. J'ai entendu dire, quand on a de grands serviteurs, on ne pleure pas beaucoup, c'est faux. Alléluia. Plus tu gravites, plus tu montes, c'est plus tu apprends à pleurer, c'est plus tu dois te serrer les reins. Et souvent, nous sommes dans l'obligation de cacher nos larmes. Car si d'autres nous verraient pleurer, ils seraient découragés. Mais souvent aussi, nous ne pouvons pas les cacher. C'est tellement évident, la souffrance. Des fois, nous avons l'envie de détourner nos regards des autres pour que ces personnes ne s'aperçoivent pas de la profondeur de notre souffrance. Mais nous ne pourrons pas nous cacher tout le temps. Le Fils de l'homme a pleuré à la croix. Donc nous autres aussi, nous devons apprendre à pleurer. Qui est Jérémie? Qui est-il? Pourquoi nous parle-t-il ainsi? Jérémie a reçu un appel glorieux de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas n'importe qui. Lorsque vous regardez Jérémie 1er verset 9 et 10, dans le sein maternel, Jérémie n'est pas encore sorti. Alléluia. Dieu a dit de Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Donc Jérémie manifestement devait être content puisque Dieu le met en hauteur. C'est ce que nous aimons, chers amis. Nous aimons être élevés. Mais ce que nous ne savons pas, ce que nous oublions, c'est qu'avant d'être élevés, il y a un parcours avec Dieu. Dans l'élévation même, il y a un autre parcours avec Dieu, caractérisé par la souffrance. Et c'est alors que, lorsque nous regardons Jérémie, plusieurs choses vont nous venir en tête. Jérémie a reçu un grand appel, un appel de gloire. Mais Jérémie va connaître la persécution dans sa famille. Lorsque vous regardez Jérémie 11, verset 18-19, verset 21, Jérémie 12, verset 7 à 11. Autrement dit, chers amis, même si vous avez un grand appel, même si vous êtes un serviteur de Dieu qui se démarque, il y a des choses qui peuvent se passer dans votre famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'écoute et je lui dis, ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu sers Dieu, que ta famille ne peut pas connaître des moments de souffrance intense. Car souvent, l'ennemi ne peut pas te trouver. Alors il attaque de ta famille. Il attaque ta fille, il attaque ton fils, il attaque ton mari. Il attaque tes projets familiaux, il attaque ton mariage. Ce n'est pas parce que tu n'es pas converti. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu sérieux ont été éprouvés dans leur mariage?
Combien de femmes de Dieu sérieuses ont été éprouvées dans leur relation parce que tu connais Dieu. Il y a un domaine de ta vie. Il y a au moins un domaine de ta vie où tu vas connaître la souffrance. Jérémie va connaître un autre type de souffrance. N'oubliez pas, on parle de l'homme de Dieu. Celui qui a reçu un appel glorieux, il va connaître la persécution du peuple. Et c'est ce qui arrive pour les grands hommes de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et être aimé de tout le monde. Le peuple ne peut pas t'aimer tout le temps. À un moment donné, attends-toi, homme de Dieu, à pleurer parce que tu es homme de Dieu et que le peuple sera en face de toi. Souvent, nous aimerions être adulés par le peuple. Et souvent, des leaders deviennent des leaders de consensus pour éviter la colère du peuple. Mais laissez-moi vous dire, vous qui dirigez, vous faites faire quelque chose pour Dieu. À un moment donné, et c'est normal, le peuple doit se mettre en colère contre toi et tu souffriras. Jérémie va être torturé. Jérémie 20, versets 1 et 2. Celui de qui Dieu a dit, je t'ai établi prophète des nations, il va être battu. Combien d'entre nous, nous avions été battus par d'autres? Nous avons été frappés par d'autres. Il y en a qui ne nous ont pas frappés avec les mains, qui ne nous ont pas frappés avec les pieds, mais qui nous ont frappés avec leurs paroles. C'était ça la réalité de Jérémie. Et pourtant, Dieu a mis sur la tête de Jérémie un grand appel. Grand homme de Dieu veut toujours dire grande souffrance. Grand homme de Dieu, grande servante de Dieu veut dire grande souffrance. Grand homme de Dieu veut dire montre-moi ton CV et dis-moi de quoi tu as souffert. Alléluia. Montre-moi ton CV et raconte-moi ta souffrance et je te dirai qui tu es. Écoutez, c'était un guide pour le peuple de Dieu, un guide moral et spirituel. Et pourtant, son double appel va le faire souffrir. Ce qui m'écoute en ce moment, ce n'est pas anormal ce qui vous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas anormal que vous souffriez, c'est dans le plan de Dieu. Dieu a tout prévu ainsi. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu. D'où vient cet évangile? D'où vient cette façon de croire? Alors nous allons voir un peu ce que Jérémie a souffert. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous avons un projet. Alléluia. Nous avons quelque chose que nous voulons et pourtant ça prend du temps. Dieu ne répond pas. Regardez Jérémie. Jérémie, qu'est-ce qu'il va vivre? Jérémie 16, 2. Le Seigneur a dit à Jérémie, tu ne prendras pas de femme. Tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille. Imaginez-vous, si Jérémie désirait avoir un mariage. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez parce que vous formulez un projet familial et que le Seigneur tarde à répondre. Laissez-moi vous dire, Dieu est souvent dans votre souffrance. Beaucoup de personnes diraient, s'ils étaient à la place de Jérémie, alors Seigneur, tu me refuses le mariage, moi je refuse le service. Nous sommes dans une génération de service conditionnel. Je le fais pour toi, Dieu, parce que tu as fait telle chose pour moi. Des fois, bien-aimé, dans sa souveraineté, Dieu décide de te faire souffrir pour sa gloire. Et c'est à ce moment que je me demande, combien d'entre nous, nous sommes de véritables serviteurs de Dieu, ou bien des gens qui utilisent Dieu? Parce que nous rentrons dans l'évangile pour utiliser Dieu, mais nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Alléluia. Tu ne prendras pas de femme, Jérémie. Jérémie a sans doute regardé les belles femmes de sa communauté passer auprès de lui. Jérémie pourrait formuler le désir de se marier, mais Dieu a parlé. Souvent Dieu parle. Dieu nous empêche de faire certaines choses. Dieu nous empêche d'agir de certaines manières. Dieu nous empêche de prendre certaines directions. Tu ne prendras pas de femme. Jérémie, c'est ma parole pour toi. C'est ma parole pour ta vie. Ceux qui ont des projets, demandez qu'est-ce que Dieu fait dans ce projet. Parce que souvent, nous formons de grands projets, mais ces projets nous amènent à la mort.
nous aimerions, nous souhaiterions que certaines choses puissent nous arriver. Combien de personnes, parce qu'ils sont rentrés dans le mariage, par leur simple volonté, sont en train de le payer. Si on leur demandait de retourner en arrière, ils ne diraient jamais ce mariage. Souvent, Dieu nous impose une souffrance pour nous éviter une plus grande souffrance. Jérémie 16, verset 1er 4. Tu ne te marieras pas et tu n'auras pas d'enfant. Probablement, à l'époque de guerre où Jérémie vivait, ses enfants seraient morts. Dieu va dire à Jérémie, verset 5 à 7, n'entre pas dans une maison de deuil. Mes amis, quelle souffrance. Jérémie a vu les siens pleurer, mais Jérémie ne devait pas être là. Jérémie devait s'habituer avec des jours où il n'y avait pas de paix. Des jours où il n'y avait pas de gaieté. Je regarde à cette fin d'année, puisque le gouvernement dit on n'a pas le droit de se réunir. Beaucoup de personnes sont en train de se morfondre de leur situation. Mais si vous servez Dieu, ne pas être réunis ne devrait pas vous affecter. Soyez avec votre Dieu. Dieu disait à Jérémie, n'entrez pas dans une maison de banquet. Jérémie 16, verset 8 à 9. Chers amis, des fois, il y a des souffrances qui sortent de l'extérieur, mais il y a des choses, Dieu nous les impose, comme discipline, comme rigueur. Alléluia. Regardez-les où prêcher, regardez les bagages où vivre, où vivre plus fort dans le message là. Dieu a imposé à Jérémie un mode de vie axé sur la souffrance qui rappelle la vie de Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance. N'entre pas dans une maison où l'on fait des fêtes. Trop de bruit, trop de cris de joie, Jérémie. Parce que le peuple vit certaines choses. Le peuple, je te mets en face du peuple pour prophétiser. Tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas pleurer non plus, Jérémie, mais tu ne peux que lamenter devant moi. Parce que ta vie devra être une parabole vivante. Le peuple demandait à Jérémie, mais pourquoi tu annonçais de telles choses? Ça dérangeait le peuple. Si vous êtes appelé par Dieu, l'une des souffrances sera forcément la solitude. Parce qu'il y a des bagailles à vivre. C'est où seul qui comprennent. Tu ne peux rien raconter. Jérémie est passé par là de la souffrance. Jérémie a un double appel. Jérémie, n'oubliez pas, était fils de prêtre. C'est-à-dire, il fait partie du sacerdoce. C'est-à-dire, il est aussi celui qui mène le péché du peuple devant Dieu. Mais deuxième volet de la vie de Jérémie, Jérémie est aussi celui qui est la bouche de Dieu devant le peuple. Eh bien, Dieu va demander à Jérémie, ne sois pas seulement ma bouche. Parce que souvent, nous aimerions, nous aimons même être ceux qui annoncent la parole du Seigneur. Nous aimons être ceux qui disent au peuple ce qu'il faut faire. À un moment donné, Dieu veut que ce que tu dis au peuple, tu le vis toi-même. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent une distance. Nous ne prêchons pas un évangile pour le peuple, un évangile pour les leaders. Nous ne prêchons pas un évangile pour nous autres qui aimons Dieu et un évangile pour d'autres dehors. Non, l'évangile est le même. Nous ne prêchons pas un évangile pour ceux qui sont en position hiérarchique et ceux qui ne sont pas en position d'autorité. Ce que les autres en haut vivent, ceux qui sont en bas doivent le vivre aussi. Donc Jérémie était en train de parler. Lorsque Jérémie disait, quand je pense à ma détresse, à ma misère, Jérémie se représentait la misère du peuple. Gon souffrance peuple à vivre, faut Jérémie sentir. Tu ne peux pas être en train de prophétiser sur le peuple, Jérémie, et puis ne pas sentir ce que le peuple vit. Dieu avait demandé à Osée d'aller prendre une prostituée pour comprendre les prophéties de Dieu. Car souvent, chers amis, les bon Dieu dit on bagaille, ou sous par contre qui j'en peuple aille, ou qu'a tourné un barbare, ou qu'a dit bon Dieu méchant, et bien mon Dieu faut sentir bagaille. Il y a des problèmes au sein de l'église. Tu les vis en toi-même, tu les vis dans ton corps, tu les vis dans tes pensées. Le peuple était traversé par des pensées suicidaires. Jérémie le prophète sentait ses pensées l'envahir. Chers amis, nous ne pouvons pas être parmi les gens et ne pas sentir ce que les gens vivent. Pendant que les gens vivent la détresse de la pandémie, la détresse du corona, je me sens en moi-même abattu.
Pendant que je reçois des appels et que certaines personnes me disent, je souffre. J'ai reçu un appel cette semaine. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, c'est trop pour moi. Je ne peux plus supporter cette maladie. Et puis je sens dans mon corps, c'est comme une secousse. J'aimerais pouvoir prendre cette personne et dire, sois guéri. Mais souvent, Dieu ne veut pas que nous soyons des distributeurs automatiques de miracles. Il y en a qui viennent à l'église pour des miracles. C'est la mauvaise façon de connaître Dieu. Nous venons dans l'évangile pour souffrir avec Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc Jérémie, dans son grand appel, avec un itinéraire. Son itinéraire était la souffrance. Et nous, tous qui avons servi mon Dieu, faut nous souffrir, bien-aimés. J'aurais aimé prêcher ce matin un message de délivrance. Mais souvent, Dieu doit rappeler à son peuple, la souffrance est dans le programme. Pour que lorsque vous souffriez, vous ne vous découragez pas. Et que vous ne disiez point que Dieu vous a laissé. Dieu ne vous a pas laissé. C'est dans le programme. Il y a des temps où tu es content, mais il y a des jours aussi où tu ne peux pas être content. Et ne soyez pas sombre. Dieu est avec vous dans les jours de détresse. Alors Jérémie est passé par là. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Les souvenirs peuvent vous ravager, chers amis. Lorsque vous regardez ce que d'autres vivent, si vous êtes responsable, vous allez vous sentir attaqué. Vous ne pouvez pas vous sentir bien quand d'autres périssent autour de vous, quand d'autres ont des problèmes autour de vous. La bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans entrailles. La souffrance du peuple est aussi ta souffrance. Des fois, tu veux éviter la souffrance, mais elle t'attrape en cours de route pour que tu apprennes à intercéder, pour que tu apprennes à prier, pour que tu reconnaisses que tu es un homme. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quel souvenir vous ravage ce matin? Quel souvenir vous déprime ce matin? J'ai un message pour toi. Le Seigneur veut te faire grâce. Alléluia. Quel souvenir est venu hanter ta vie? Pourquoi des larmes ne s'arrêtent pas de couler de tes yeux? Alléluia. Si tu te servais de tes larmes pour lamenter devant ton Dieu à l'instar de Jérémie. Jérémie lamentait pas de son propre fond, mais Jérémie vivait la douleur de son peuple. Alléluia. Il devait être à la fois comme prêtre, comme sacrificateur, la bouche du peuple, et comme prophète, la bouche de Dieu. Et les deux offices s'articulaient ensemble. Prophète l'a parlé, mais aussi le sacrificateur parle. Nous senti sa peuple a senti, et ça informe ma prophétie. Mon âme est abattue au-dedans de moi. J'aimerais dire à ceux qui sont à l'église, lorsque vous savez ce qui se passe, il y en a qui ont perdu leur emploi. Je l'entends parler. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'ils pourront continuer à avoir leur maison? Il y en a qui se posent des questions à long terme. Il y en a qui viennent de perdre un avoir. Il y en a qui se demandent jusqu'à quand la relance. Il y en a, chers amis, pendant ma palola, qui chutait déjà parce que ça n'a pas le passé, il n'a pas qu'à supporter. Es-tu à l'église en train de sourire? Ou bien es-tu à l'église? Ou bien sur les réseaux sociaux, disons, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez lorsque le frère te dit, ça ne va pas bien? Comment toi tu réagis? Il y a des frères et sœurs qui appelaient des gens cette semaine à l'église. Il y en a qui étaient paisibles. Il y en a qui étaient bien mentalement, mais il y en a qui étaient dévastés. J'ai un message pour vous ce matin. Voilà ce que dit le texte. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Mon message ce matin au cœur même de votre souffrance, repassez. Bon, quand on arrive, font une révision. Faites une révision pour savoir d'où vous veniez. Cher ami, ta vie n'est pas un hasard. Tu viens de quelque part.
Dieu a grandi avec toi. Repasse dans ta vie. Voici ce que je vais repasser. Dans les moments de tristesse, de calamité, lorsque vous ne savez où vous donner la tête, chers amis, posez-vous la question. Voici ce que je vais repasser. En cette fin d'année, généralement les fins d'année sont festives. Les fins d'année sont des fins d'année de célébration. Mais cette année va terminer sur une note négative. Mais je vais vous dire, repassez. Repassez. Retourne chez toi, fais une révision. Repassez. C'est comme deviens un élève en classe. Lorsque l'examen est difficile, lorsque l'examen est compliqué, il doit repasser ses notes. Il doit revisiter ses notes. Je te demande ce matin de repasser. Repasse, fais une révision, repasse pour voir comment Dieu t'a été utile, repasse pour voir combien de fois tu devais mourir, repasse pour voir combien de fois c'est ton cercueil qui devait sortir, repasse pour voir, alléluia, combien de fois la vie devait tourner mal pour toi, repasse pour voir combien de fois Dieu t'a épargné les choses, repasse pour voir d'autres qui sont plus chanceux, que tu penses être plus chanceux que toi, combien d'affaires leur sont arrivées, mais toi tu es encore là, repasse pour voir combien de tes amis sont rendus fous, combien sont à l'hôpital, combien sont drogués, mais toi tu es encore là, repasse pour voir, il faut repasser ce matin, repasse et tu te souviendras, parce que souvent, chers amis, nous avons des pensées ingrates, nous oublions souvent, c'est le moment de repasser, Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, repassons ensemble, visiteurs qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, en faut-il repasser? En faut-il repasser? Je le dis souvent, Dieu a passé une année à nous protéger. Maintenant que le malheur arrive, nous oublions toutes les protections que Dieu nous a garanties avant. J'aimerais vous dire, repassez. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il y a des gens qui perdent du espoir au moment où je vous parle, qui se demandent, puisque le monde est en train de changer, quelle sera ma place dans ce monde? Je vais vous dire, tu n'as pas décidé de venir dans ce monde, Dieu l'a décidé de lui-même. Alléluia. Il te suffit de repasser pour comprendre que ta trajectoire est déterminée par Dieu. Tu ne dépends pas des temps et des circonstances. Tu ne dépends pas des scénarios humains. Tu ne dépends pas des planifications humaines. Tu n'es pas juste une statistique. Alors repasse. Repasse. Et c'est en repassant, Jérémie a découvert que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si tu repasses au cœur même de la souffrance, tu comprendras une chose, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te fera pas faire fausse route. Mais repasse au moins. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi quelqu'un t'a dit quelque chose et puis tu es sorti, tu n'es plus dans les affaires de Dieu? Repasse. Repasse. Parce que souvent, cher ami, nous accordons plus d'importance à la souffrance qu'à Dieu lui-même. Souvent, nos souffrances nous font oublier qui nous sommes. Songez qui est-ce qu'on est. Repasse. Repasse de ta vie. Repasse. Ce que Jérémie repasse, il ne l'a pas repassé après la délivrance de la souffrance, mais il l'a repassé dans la souffrance même. Le problème, c'est que nous attendons la délivrance pour témoigner. Alléluia. Je te dis de ne pas attendre la délivrance. Témoigne dans la souffrance. Témoigne dans la souffrance. Je me rappelle, j'étais plus jeune. Et pendant que j'avais reçu une lettre, et puis qui me disait, tu es révoqué. Et puis, je sentais une souffrance envahir mon cœur. Je suis rentré dans ma chambre, j'aime donner le témoignage. Et au cœur même de ma souffrance, je bénissais le nom du Seigneur. Repasse de ta souffrance. J'ai dit à Dieu, merci pour ces années. Merci pour ces temps que tu m'avais donné. Merci parce que tu as été avec moi. Et chers amis, pendant que je priais, j'ai senti toute la force de Dieu me pénétrer. Et c'est ainsi que je repassais. Repasse de ta souffrance. Repasse dans ta maladie, repasse dans ce que tu vis en ce moment. Il y a des gens, Dieu vous envoie en révision. Repasse, car si tu ne repasses pas, tu ne pourras pas passer cette classe. Repasse pour voir ce que Dieu a déjà fait. Et j'aime l'auteur du chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
combien le nombre en est grand. Mais repasse au cœur même de la souffrance. Il y a une pédagogie que Dieu impose, celle de la révision. Repasse dans ton cœur. Et c'est alors que tu comprendras que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais prendre le temps de prier avec vous, de chercher le Seigneur avec vous en ce moment. Ceux qui m'écoutent en ligne qui souffrent, si vous connaissez une famille qui souffre, je vous demande d'entrer en prière en ce moment avec moi. Seigneur, je te présente ton peuple. Je te présente ces familles qui souffrent. Je te présente, Père Saint, ceux qui sont délaissés, ceux qui ne sont pas capables, ô Père. Dans le nom de Jésus, je te demande une chose. Puisque, Père Saint, la souffrance, ça fait partie de ce que nous vivons. La souffrance fait partie de ce que nous expérimentons. Je te demande à ce matin de permettre à ton peuple de repasser. Permets à ton peuple de repasser, Père Saint. Permets à ton peuple de venir à toi. Seigneur, il y a des gens qui ont divorcé dans ce moment. Oui, Père Saint. Il y a des gens qui ont baillé vague et souffrance en Dieu pour eux. Il y a des gens, Père Saint, qui perdent du job dans ce moment. Qui chita la caillou et puis qu'on mortgage captain yo Père Saint. Seigneur, devant cette hypothèque, m'envoie un mot de confort, Père Saint, qu'il puisse repasser, Père Saint. Et pendant qu'il repasse, ta gloire se manifestera. Nous te prions, ô Dieu, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le temps de passer à la cérémonie de la Sainte Seine. Nous demandons au pasteur Nikes de donner lecture pour nous au texte de circonstances. Ensuite, nous allons procéder. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous remercions le Seigneur, espérant que vous avez été réconfortés par le message de la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons passer à une autre phase de notre service, qui est la Sainte Seine. Nous allons lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes,
nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Qu'il en soit ainsi pour vous. Alors nous allons entamer ensemble. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Amen. Alléluia. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, oh Jésus, quelle merveilleuse amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé Par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Pendant que vous êtes en possession de ces espèces, je vous invite à prendre un recul réflexif sur la portée, sur la dimension de ce que vous allez faire. La Sainte Seine présuppose que vous êtes en communion avec Dieu, avec vous-même et avec votre prochain. Réfléchissez à la prévalence de cette triple communion dans votre vie pour voir si jamais vous êtes dans une posture de communion ou plutôt dans une posture de désobéissance. Réfléchissez si vous êtes digne. La lecture d'aujourd'hui vient nous dire que nous ne devons pas manger indignement le corps du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, elle le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvez ce vin qui symbolise le sang du Seigneur. Sous montagne qui plie, Li coulé, non vallée, non vallée qui plie fond. Sans ça, Li bon moins fort, il bon moins fort. jour après jour, Jour après jour, il pas chaud, perdu, puissant, sous montagne qui plie haut. Dans vallée qui plie fond. Sans cela, il bon moins fort. Jour après jour, il pas chaud, perdu, Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons passer aux annonces, tandis que tout de suite après, la bénédiction sera prononcée. Restez là, ne bougez pas. tous et voici les annonces de la semaine. Restons connectés. Connectez-vous à travers les différentes applications par téléphone au 1-888-299-1889 ou à travers l'application GoToMeeting. Pour l'application GoToMeeting et à travers le numéro de téléphone, vous pourrez composer le code 615-043-453. La radio edpmno.radio12345.com demeure toujours en fonction. Lundi, soirée d'intercession avec la cellule de prière dès 19h. Connectez-vous via téléphone ou à travers l'application. Service avec les dames dès 19h. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mercredi, études bibliques avec notre pasteur. Dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook, YouTube, GoToMeeting ou la radio pour y assister. Dès jeudi débat. Il s'agit de discussions hebdomadaires avec notre pasteur dès 19h30. Le pasteur recevra également un ou plusieurs invités. Vendredi, connectez-vous sur le groupe Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest de la jeunesse pour être au courant des activités prévues. Également, vendredi à 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous via téléphone ou à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. Dès 11h45, la prière du midi débute. Connectez-vous par téléphone ou via l'application GoToMeeting. Samedi, en matinée, de 9h à midi, il y a Jeûne avec l'Église. Venez vous réunir pour chercher la face du Seigneur. Connectez-vous
par téléphone ou à travers l'application GoToMeeting. Dimanche, les dimanches ont lieu totalement en ligne. D'abord, nous aurons l'école du dimanche à 9 h, suivi du service du matin à 10 h. Connectez-vous par téléphone, à travers YouTube, Facebook, la radio ou GoToMeeting. Activité spéciale. Donc, dimanche, le 20 décembre 2020, à l'occasion de Noël, aura lieu une activité de Noël avec les enfants. L'activité se déroulera sur la plateforme Zoom de 15 h à 16 h. Un lien vous sera communiqué. Au programme, histoire, chansons, bricolage et activités surprises. Assurez-vous d'avertir vos enfants et de les réunir pour qu'ils passent un bon moment. Dîmes et offrandes. Vous avez deux manières de contribuer à vos dîmes et à vos offrandes, soit par virement Interact, par adresse courriel et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. À ce moment-là, vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis de manière à vous arranger pour pouvoir faire le paiement. Veuillez en tout temps préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et vous rappelant qu'à travers l'application GoToMeeting, vous aurez accès à toutes les activités prévues cette semaine. Soyez bénis. Merci. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, j'espère que vous avez été bénis. C'était un moment de bénédiction. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il a déversée sur la sœur Shirley et toute son équipe pour la direction de ce matin. Je vous encourage à conserver ces mots de réconfort. Le message de la parole de Dieu était tout conforme comparativement à ce que vous traversez pour l'instant. Nous savons que notre Dieu est puissant, il est capable. Comptez sur lui. À travers le message, Pasteur Cloméis a su souligner combien, si vous faites un coup d'œil rétrospectif à travers votre vie, vous allez trouver des choses extraordinaires pour garder la foi par rapport à ce que Dieu a fait pour vous. Il est extraordinaire. On a continué à compter sur lui parce que il n'a pas jamais perdu bataille. Puisqu'il est avec nous, qu'on s'attend tout. Nous n'avons pas perdu bataille. Pour clôturer, eh bien, nous allons prononcer bénédiction pour vous. Et ainsi, nous avons souhaité une très excellente semaine. Deutéronome 31, le verset 6, soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la communion de l'Esprit Saint, esprit de force, esprit d'encouragement, esprit de délivrance, esprit de victoire, esprit de guérison, reste et demeure sur le peuple de Dieu jusqu'au grand matin de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Gardez la foi. Kembe fem, ingo lâche yomai.